Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! C'est fibromyalgie égale M79-7. C'est quoi ce truc, Hélène? Oui, effectivement, on se croirait dans James Bond avec ça. Alors, figure-toi qu'en 92, les critères de l'American College of Rheumatology amènent à la reconnaissance de la fibromyalgie par l'OMS, dans la 10e révision de la classification internationale des maladies. Et puis, en 2006, il y a un classement de la maladie au chapitre du groupe des maladies non articulaires rhumatismales de cause inconnue sous le nom de code M79-7. Voilà, tout est dit, c'est la fibromyalgie. Voilà. C'est pas plus clair, hein? Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu? Ah, mais j'y suis pour rien, moi. Depuis 2006, la définition officielle de l'OMS, c'est, alors attention, état douloureux musculo-squelettique spontané diffus bilatéral évoluant depuis plus de 3 mois associé à la présence d'un minimum de 11 points tendino-musculaires sur les 18 répertoriés. Tu veux savoir si j'ai les 18 ? Bah oui, parce que je comprends toujours pas. Hein. Il faut mieux en rigoler hein, quand même. Bon, moi de toute façon je m'en fous parce que j'étais avant-gardiste, j'avais la fibromyalgie avant 2006. C'est un ostéopathe qui m'a commencé à me parler de ça et franchement à cette époque-là personne ne comprenait rien. Et puis j'ai eu mon diagnostic complet en 2002, donc tu vois avec beaucoup d'errance et de souffrance. Mais effectivement, moi, j'apprécie énormément la vision comptable de l'OMS, genre 18 points et puis c'est tout. Enfin bref. Bon, alors est-ce que tu peux nous parler de toi un peu par rapport à ces 18 points et puis c'est tout, d'accord, mais enfin c'est quoi? Bon, alors je vais continuer à t'assommer de définitions parce qu'il faut quand même mettre les points sur les i. Maintenant, on a la définition de la sécurité sociale. La CPAM a mis sur son site internet en décembre 2017, quand même très récemment. Il y en a 3 pages de détails. Je vais te faire le résumé de la définition. Alors attention, c'est parti. La fibromyalgie est une maladie chronique décrite comme un état douloureux chronique diffus avec douleur musculaire, articulaire, neuropathique, avec des signes associés, syndrome de fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, troubles digestifs, troubles cognitifs, syndrome des jambes sans repos, syndrome de la vessie irritable, syndrome du côlon irritable, migraine, terrain inflammatoire, baisse de l'immunité, dérèglements métaboliques multiples liés à une hypersensibilisation du système nerveux central. Je rigole, mais bon, c'est pas drôle, quoi. Bah oui, et c'est pas beaucoup plus clair. Enfin, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est exactement ça. Moi, je dis la fibromyalgie, c'est une maladie multibordel, évolutive et qui fait un tableau unique pour chaque personne. Voilà pourquoi c'est très compliqué. C'est complexe à être identifié et tu vois bien que rien que le bazar de la définition, ça pose tout le bazar de la suite. Par exemple, en France, je ne voudrais pas dire quand même, mais c'est les rhumatos qui gèrent ça. Alors qu'au Canada, c'est classé comme une maladie neurologique. Bon, il y a encore du chemin pour faire comprendre ce que c'est que cette maladie. Et évidemment, là, on rigole parce qu'il faut... bon, voilà. Mais pour poser le diagnostic, en fait, avant, il faut éliminer 56 autres pistes possibles.
C'est pas une maladie, moi j'appelle ça les maladies boutons on-off. Tu vois, là, genre le coronavirus, tu l'as pas. Le cancer, tu l'as pas, c'est clair, c'est net. Le diabète, c'est pareil. Mais là, la fibromyalgie, tu fais un test, non, il n'y a pas. Donc, c'est ça le bazar, pour pas dire le bordel. Alors, bon, quand même, il faudrait quand même reconnaître un point positif. Il n'y a pas de pronostic vital engagé. En clair, on n'en meurt pas. Mais il va falloir vivre avec parce que c'est bien une maladie chronique qui évolue. Donc, quand on a compris à droite, ça redébloque à gauche. Et tu as toujours un fond de dérèglement de métabolisme et puis des corollaires après de conséquences. Mais quand même, pour recommencer à rigoler un peu, figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un de mes kinés m'a dit « Oh, mais c'est juste une inflammation des tendons, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. » Bon, alors, de quoi tu te plains? Franchement. Moi, je n'ai pas d'inflammation dans les tendons, en fait. J'en ai jamais eu. J'ai eu des douleurs. Moi, mes douleurs, c'est des douleurs neuropathiques. Ça pique, ça brûle, ça pique. Tu vois, c'est pas pareil que les rhumatismes. Moi, mon bazar, ça a d'abord été lié à l'alimentation. Et puis, maintenant, après tout le ménage que j'ai fait au fil des ans, c'est une question d'énergie. Avec le sommeil non récupérateur. Et justement, c'est tout ce périple que je raconte dans mon livre parce que j'ai mis ces dernières 25 ans à démêler tout ça. Et c'est évolutif, donc c'est bien là tout le problème. Donc, si je comprends bien, tu vas nous parler un peu de ton périple au cours de ces 25 ans et nous raconter un peu comment on peut s'y retrouver dans ce bazar, dans ce bordel, pour reprendre ton mot. Et justement, le mot de demain, c'est quoi? Errance. Tu as bien compris le schmilblick du jour, c'est qu'on commence par toute une période d'errance et on en parle demain. Voilà.